Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je m'appelle Anne Gaudin. Je suis chargée de mission à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine au sein de la direction des services aux professionnels, orientation, formation, emploi. Et je suis donc très contente de vous accueillir aujourd'hui pour ce temps de présentation de Préjugix. Préjugix qui est réputé être donc le premier médicament anti-préjugés. Alors un médicament, c'est un petit peu bizarre, mais effectivement, ça se présente en fait sous la forme d'une boîte, une boîte de médicaments sur laquelle on peut lire « On a tous des préjugés, pourquoi ne pas les traiter ?» Et effectivement, ce sera le sujet du jour. Et il nous a semblé particulièrement intéressant de vous faire connaître cette démarche régionale, puisqu'elle a été initiée à Villeneuve-sur-Lot. Et en plus, il y a tout juste 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en cette fin d'année 2020, les 5 ans de la création de cette démarche. Alors, comment va s'organiser ce webinaire? Eh bien, nous allons avoir le témoignage de deux intervenants, donc Patrick Delpech de OS l'association, qui est à l'origine du projet et qui nous parlera de la genèse du projet et de son déploiement au niveau régional. Et puis, nous aurons l'intervention de Régis Morisson, de la mission locale de l'agglomération de Limoges, qui nous expliquera, lui, comment on peut utiliser, enfin en tout cas comment lui, il utilise cette méthode au sein de sa structure pour les publics jeunes qu'il reçoit. Parce que l'idée de ce webinaire, c'est bien de vous montrer ce qu'on peut faire avec ces boîtes dans vos structures et pour vos publics, auprès de vos publics. Alors, en termes vraiment pratiques, vous pourrez poser vos questions par écrit. Alors, tout au long de la présentation, vous avez pour cela un onglet à droite de votre écran, l'onglet questions. Donc, vous nous transmettez vos questions par écrit, et donc c'est Catherine Mété, qui est donc dans la même équipe que moi à Cap Métiers, qui se chargera de les recueillir et de nous les transmettre. Alors, sachez que il y a un système de vote, en fait. Si une question est déjà posée et que vous vouliez poser la même, vous pouvez voter pour cette question-là, ce qui nous donne un aperçu, en fait, de l'intérêt pour chaque question. Ensuite, sachez que dès la fin du webinaire, un replay vous sera adressé automatiquement depuis la plateforme Livestorm sur laquelle nous sommes. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Et puis, de notre côté, donc nous vous enverrons également un mail après cette présentation, un mail dans lequel vous retrouverez le diaporama qui va être présenté, et ainsi qu'un lien vers un nouveau dossier que nous avons créé récemment, un dossier thématique sur notre site internet, traitant du sujet du jour, et dans lequel vous trouverez les interviews de nos deux témoins de ce matin, les interviews que nous avons réalisées récemment et qui peuvent vous apporter aussi des compléments. Voilà pour ce qui va nous occuper dans cette heure ensemble. Je vous propose de commencer tout de suite avec une courte vidéo d'introduction et de présentation de la démarche. Bonjour à tous et bienvenue à OS l'association, basée à Villeneuve-sur-Lot. Ici, on crée des outils et des événements participatifs destinés à entretenir le lien social à partir de projets artistiques. Toujours dans un esprit de rencontre, en 2013, j'ai été invité à un déjeuner au groupe d'entraide mutuelle de Villeneuve-sur-Lot par l'association Entraidez-vous.
Et c'est suite à une question, finalement, une remarque de l'un d'eux qui m'a dit « mais moi, je suis schizophrène ». Et j'en ai marre parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de schizophrène à la télé ou à la radio, c'est forcément des tueurs en série. C'est parti de là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que les gens ils arrêtent de juger sans savoir. Sur cette idée, un collectif s'est rassemblé et a donné naissance à OS, l'association. Et c'est en 2015 que le premier médicament anti-préjugés, baptisé Préjugix 200 mg, est sorti officiellement. C'est le Préjugix 200 mg. Absolument. On verra qu'il y a bientôt le 400 mg qui arrive sur le marché. Et donc à l'intérieur, on ouvre, il y a bien sûr la notice, comme dans tout médicament, qui explique finalement le pourquoi de cette boîte. Qui est très importante. Voilà. Et ensuite, vous avez des petits rouleaux comme ceci. Voilà, je vais en prendre un ou deux. Voilà. Qui sont des notices par préjugés. Absolument. Si on peut dire. Donc là, si je prends le rose, on est sur le Préjugix dépression. Oui. Avec d'un côté les préjugés traités et de l'autre côté quelques explications sur cette maladie qu'est la dépression. Voilà. C'est ça. Hein. Par les personnes concernées, Par les personnes concernées. On insiste un petit peu là-dessus parce que c'est ça qui en fait la spécificité. C'est eux qui ont écrit cette notice. Absolument, ce sont leurs témoignages. Quand on va partager une boîte, dans la mesure où on traite de 9 thématiques différentes, on va aussi partager la cause de 8 autres personnes, de 8 autres associations, et 8 autres thématiques. Alors on va les citer justement, pour pas qu'on s'arrête sur deux. Très bien. Il y a le handicap physique, la dépression, les seniors, familles de malades psychiques, le handicap mental, les jeunes, les violences conjugales, la reconversion professionnelle et l'homosexualité. Le 10 décembre 2016, OS l'association a organisé une grande journée de distribution sur l'ensemble du Lot-et-Garonne ainsi que sur la ville de Périgueux. Cette manifestation s'est adressée au grand public, pharmaciens, lycéens, étudiants, ainsi qu'au tissu associatif et culturel. Et même les petits peuvent y participer. En 2 ans, grâce à la mobilisation de nos adhérents, OS a organisé plus de 150 manifestations de ce type dans tout le territoire, comme par exemple des distributions de boîtes en pharmacie, des préjugés parties, des distributions de boîtes dans les rues, ou alors comme des journées de sensibilisation en Dordogne le 6 décembre 2017. Beaucoup de partenaires publics et privés nous ont rejoints dans cette aventure. Ce sont des partenaires rédacteurs, relais, opérationnels et financiers. Aujourd'hui, on est soutenu par la nouvelle région Aquitaine, très bien, par l'Agence régionale de la santé, et on en est très très fiers, par des hôpitaux psychiatriques de Lot-et-Garonne et de Dordogne qui nous suivent, par énormément de professionnels de santé, mais pas que, aussi le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de la PJJ. Puis on a aussi des partenaires privés, donc qui sont en particulier AG2R La Mondiale, qui est vraiment le partenaire principal de Préjugix, Via Santé. Aujourd'hui, nous en sommes à 50 000 boîtes, Distribué en France et en Europe. mais également aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique. Bien évidemment, nous ne comptons pas nous arrêter là. Alors rejoignez-nous sur préjugix.com. Voilà, je vais remettre le diaporama. Voilà. Eh bien, je vais laisser la parole à Patrick Delpech, qui va donc commencer sa présentation. Alors, bonjour à tout le monde. Voilà, ravi de vous retrouver au nom d'OS l'association aujourd'hui. On est très content de vous voir si nombreux déjà, c'est sympa. Et puis très heureux de l'accueil et de l'invitation que du coup nous a fait Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, et Madame Godet en particulier, sur cet événement. C'est toujours très important pour nous de poursuivre le déploiement de notre réseau en passant par des professionnels. C'est très important pour nous. Donc voilà, la démarche de l'association, comme vous pouvez le lire, c'est de créer des outils et des événements participatifs destinés à entretenir le lien social à partir de projets artistiques. C'est vraiment, il y a un peu tout dans cette phrase, ce qui est le plus important pour nous, puisque le sujet, c'est le lien social. C'est bien sûr le lien social, c'est ce qui nous rapproche tous. Et notre angle, c'est d'imaginer des comment.
des comment se parler, comment interagir ensemble par le biais de projets artistiques. Donc à chaque fois, il y a une création qui se fait autour du détournement d'un objet du quotidien comme le médicament, par exemple, les boîtes de médicaments et les notices, du coup, et aussi sur la manière de les utiliser. Donc, vous allez voir que voilà, on a pas mal d'événements qui peuvent se décliner et qui sont des outils qui restent ouverts au fait que vous les utilisiez aussi vous, à votre manière. Donc la démarche, quand on la dépiote un petit peu, donc elle se déroule donc sous les 4 axes qui sont ici. Donc constat. Donc c'est très important pour nous d'arriver à identifier en fait les préjugés qu'on peut avoir nous-mêmes sur nous et sur les autres. C'est important de partir d'un constat objectif, d'essayer de vraiment de donner la base de ce qu'on entend. Voilà, pour aussi mettre à distance les mots des autres, puisqu'il s'agit bien de ça. Trop souvent, on oublie de laisser les mots des autres où ils sont, et on peut être facilement finir par croire à ce qu'on nous dit, à intégrer l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes. Donc ensuite, les réactions, c'est très important puisqu'il s'agit d'exprimer son affect. On a vraiment constaté que du coup, l'affect, tant qu'il n'était pas exprimé dans un cadre particulier, bien sûr, il ne s'agit pas qu'il s'exprime tout le temps et à tort et à travers, il venait nuire on va dire, à la réflexion et du coup et au raisonnement, pour arriver à provoquer du coup des attitudes inappropriées, toujours pareil, vis-à-vis de soi ou des autres. Avec tout ça, avec le constat et l'expression de l'affect et les réactions, on arrive donc à une prise de recul et donc la création d'un message. Donc ce message, on va le voir ensemble, il s'inscrit dans un cadre qu'on propose, du coup, donc c'est un peu notre méthode, où on pose à chaque fois au rédacteur de réfléchir à ces 3 axes: constat, réaction, message. Et donc, en fait, il va nous permettre, une fois qu'on a mis à distance les mots des autres et qu'on a pu exprimer son affect, de développer son analyse et d'amener des faits concrets en disant: «Ben, moi je vis ça, je vis cette situation-là qui est, préjugée par vous, et finalement, ben, ça se passe pas du tout comme ce que vous croyez. Voilà comment ça se passe, voilà ce que je vis au quotidien, concrètement, réellement». Et là, c'est cet alliage de ces 3 axes qui fait la pertinence de la démarche, en tout cas pertinence, qu'on a constatée, depuis, 5 ans maintenant. Et donc avec tout ça, on crée des outils. Voilà, donc Préjugix en particulier. Donc on a commencé par cette boîte de 100 mg. Hop, je vous montre. Préjugix de 100 mg qui rassemble 9 thèmes. Voilà. Parmi lesquels, du coup, le handicap physique, la dépression, les seniors, les familles de malades psychiques, handicap mental, jeunes, violence conjugale et encore d'autres. Et donc, voilà, en termes de public, du coup, on s'adresse vraiment à énormément de gens dans des catégories socio-professionnelles très différentes, à des âges très différents aussi, comme vous pouvez le lire. Donc des jeunes, des enseignants, le monde de l'éducation au sens large, les cadres salariés en entreprise, les associations, les seniors, et plus récemment, on va dire, de plus en plus plutôt, le monde de l'emploi. Et on est là pour en parler. Et du coup, avec les missions locales qui nous suivent déjà depuis longtemps par chez nous en Lot-et-Garonne, mais encore de façon encore plus importante et plus impliquée au travers de la collaboration avec la mission locale de l'agglomération de Limoges, que Régis du coup sera là pour vous expliquer, en tout cas dans la manière et vous présenter. Mais aussi avec Pôle emploi. Voilà, donc on en parlera sans doute un peu plus tard. Voilà. Donc, si je continue, donc les outils différents, principaux, hein, qu'on a imaginés, puisque je vous disais qu'on crée des outils, ils sont déjà variés. Il y a Préjugix, bien sûr, donc avec la mécanique, que je vous ai expliquée. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est d'aller chercher des partenaires rédacteurs bien placés pour parler. J'insiste un peu là-dessus, mais, dans ces boîtes-là, nous, OS l'association, on a écrit 2 à peu près du contenu textuel, c'est-à-dire la notice générale qui se trouve à l'intérieur des boîtes quand on les ouvre,
du coup, c'est toujours intéressant de les ouvrir pour que vous voyez vraiment concrètement à quoi ça ressemble. Il y a une notice générale qui est tapissée dans la boîte comme n'importe quel médicament. Et quand on l'ouvre au recto, on y voit la présentation de la démarche de l'association. Donc ça, c'est très important. Hop, là voilà, vous voyez, qui est vraiment construite comme une notice de médicaments. Et au verso, les partenaires, le réseau de rédacteurs, etc. Donc du coup, avec ça, on monte donc des préjugés parties et des ateliers de mise en boîte. Donc ça, c'est très important. Ça va être un peu c'est le sujet le plus important qu'on a à valoriser aujourd'hui avec vous. Mais on fait aussi, du coup, au-delà des boîtes, on a réalisé un documentaire sur la santé mentale qui s'appelle Les préjugés, un truc de fou, avec lesquels on réalise des projections de débat, où on fait intervenir des personnels et des soignants et des soignés d'hôpitaux psychiatriques, donc des dispositifs Ulysse dans des lycées, donc pas mal d'intervenants comme ça, et on se déplace avec ce concept de département. On intervient aussi dans les écoles avec Réta Boîte, une adaptation du concept de préjugés aux écoles élémentaires, aux enfants, souvent du cycle 3, donc CM1, CM2. La zone anti-préjugés, c'est encore une autre forme pour traiter les préjugés, toujours dans l'aspect ludique, avec cette zone que vous voyez à l'écran, qui est du coup habillée par des lycéens, avec tout un programme de création et de collaboration avec des associations locales. Voilà. Donc voilà, tous ces outils qui fonctionnent tous avec la même démarche de constat, réaction, message, puisque c'est vraiment ça qu'on a le plus à partager avec vous et avec les gens qui souhaitent utiliser ces outils. Donc voilà, on arrive dans cette évolution. Vous avez vu le film. Le film, il a été tourné en 2016. Donc du coup, même les partenaires cités, il faut savoir que ça a pas mal explosé en fait, positivement, hein. C'est-à-dire que le réseau a bien grandi et aujourd'hui, en fait, on va reprendre depuis 2016, suite au déploiement, au développement et déploiement de la diffusion de Préjugix 200 milligrammes, donc de cette première boîte, en Lot-et-Garonne, d'abord dans notre agglomération du Grand Villeneuvois, puis l'ensemble du département du Lot-et-Garonne, puis ensuite la diffusion dans un département voisin, pour nous, la Dordogne, on a décidé de lancer la co-création d'une nouvelle boîte. Donc le 400 mg, que du coup Anne Gaudin vous a montré tout à l'heure, hein, qu'on remontrera sans doute. Et donc, à partir, je l'ai là, je vais vous la montrer aussi, il n'y a pas de raison. Hop là, voilà, la voici. Et donc, voyez, la carte que vous voyez là, c'est aussi, alors je ne sais pas si vous la voyez en fait, puisque on voit, si, tout le monde la voit? Ok, super. Donc du coup, on reconnaît la carte qui est là. On a décidé de relancer un nouveau processus de co-création en faisant une tournée de la Nouvelle-Aquitaine avec des préjugés parties. C'est-à-dire qu'on est allé se présenter aux gens, auprès des gens, des associations, des réseaux qu'on a pu constituer à ce moment-là. Évidemment, il y a plein de gens qui nous disent après coup, ah, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir? Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas encore le tissage, le maillage qu'on a aujourd'hui, ça c'est sûr. Et donc, on a fait le tour de tous les départements. On a proposé dans chaque département à de nouvelles structures de devenir les nouveaux rédacteurs de Préjugix. Voilà. Donc, il ne s'agissait pas évidemment de remplacer les thèmes qui étaient présents déjà dans la première boîte, mais bien d'en ajouter d'autres. Donc, vous retrouvez dans Préjugix 400 mg 16 nouveaux thèmes qui, du coup, on peut démarrer par exemple en Creuse. C'est la ruralité qui a été traitée par le réseau ALISO, les acteurs du lien social en pays creusois. Dans la Vienne, donc c'est l'association Futurolan qui a traité une notice sur les gamers, les joueurs de jeux vidéo. Très intéressant, complètement différent. Et c'est aussi ça, l'une des forces de Préjugix, c'est la pluralité des sujets traités. Elle nous permet de nous décentrer, en fait. C'est-à-dire, on va rentrer en connaissance de cette boîte pour une raison en particulier, par la porte, admettons gamer, puisque j'en suis là. Et finalement, on va découvrir peut-être les chômeurs, la sexualité 2.0, on va découvrir la schizophrénie, l'autisme, des sujets avec lesquels on n'est peut-être pas à l'aise. Et tant mieux, puisque c'est ça qu'on veut faire. C'est de créer l'intelligence collective en partageant. Donc les séropositifs, un thème qui a été traité dans les Deux-Sèvres par l'association AIDS Carut 79, l'alcoolisme par le collectif Addiction
à La Rochelle, qui rassemble beaucoup d'associations, Maison associative de la santé, Action solidaire, le SPIP, le CCAS de La Rochelle, les alcooliques anonymes, Alcool Assistance, etc. Je ne vais pas tous les citer, mais j'y suis presque. Une notice sur la sexualité qui, là, s'appelle maintenant plus Sexualité 2.0. Voilà, le nom était pas tout à fait à jour sur ce document, traité par Ovidie, donc une ancienne actrice de films pour adultes qui s'est reconvertie dans la production de documentaires et la sensibilisation autour de la sexualité dans les établissements scolaires, en particulier lycées. L'Observatoire de la parentalité et l'éducation numérique sur Paris et la délégation aux droits des femmes de Charente. Ensemble, ils ont mené des actions qu'on a valorisées en interprétant leur travail à l'intérieur de Préjugix, en donnant un relais à leur travail plutôt. Les chômeurs, donc du coup là, un sujet qui peut peut-être vous intéresser, qui en effet a été rédigé par l'ADSI Techno-Ouest et le CCAS de Blanquefort, en Gironde. Très intéressant. Travail sur les sportifs par le CREPS Nouvelle-Aquitaine de Bordeaux, enfin à Talence, un des CREPS de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y en a plusieurs. Un sujet sur l'égalité filles-garçons à l'école, réalisé par les élèves de l'école du Père Watt à Mont-de-Marsan. On est très fiers de ce thème-là aussi, parce que c'est complètement différent. Et ce sont des enfants qui ont écrit, évidemment accompagnés par l'équipe éducative, mais c'est une notice qui est passionnante à découvrir à l'intérieur, avec les préjugés des filles sur les garçons, et au verso, des garçons sur les filles. Donc voilà, on a essayé d'être complet de ce point de vue-là. Un sujet sur la handiparentalité, qui du coup a été traité en Pyrénées-Atlantiques. 3 sujets en Lot-et-Garonne sur les détenus, la schizophrénie et l'autisme, avec les associations ou les partenaires que vous voyez, donc les détenus avec des détenus. On est allé organiser des cafés Préjugix dans le centre de détention pour pouvoir arriver à obtenir le meilleur résultat possible, le plus fidèle en tout cas à ce qu'ils vivaient. Les quartiers et le suicide en Dordogne, donc 3 quartiers prioritaires de Bergerac, les 3 de Bergerac en fait, qui ont participé, qu'on a réussi à rassembler, des représentants des 3 quartiers en tout cas, pour réaliser cette notice. Suicide, c'est très important, donc on a à nouveau un spécialiste avec le SAFED 24. Ensuite, j'ai presque fini du coup, le développement durable, c'est ça, j'écourte un peu. Le développement durable traité par les citoyens du village d'Ayen. Et puis, donc, je termine par Limoges avec la notice sur les apparences réalisée par, je vais même pas dire par qui, et je vais laisser la parole à Régis qui va nous expliquer ça très bien. Merci Patrick. Alors c'est vrai qu'on est passé très vite sur les différentes thématiques, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en question. Si on a quelques minutes à la fin du webinaire, peut-être que Patrick pourra revenir dessus pour donner quelques explications de plus. Mais voilà, là on va laisser la parole à Régis de la mission locale de l'agglomération de Limoges. Merci. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Merci également je suis très content d'être parmi vous ce matin pour vous expliquer un petit peu comment, entre autres, Régis Morisson, mais plus particulièrement la mission locale de l'agglomération de Limoges, s'est inscrite dans ce projet OS Association et voir aussi quel rôle on y a joué et quel rôle on continue d'y jouer, parce que ça continue. Bon, on pensait que ça allait s'arrêter à un moment donné, mais ça ne s'arrête jamais avec OS Association. C'est ça aussi le truc. C'est-à-dire quand Patrick m'a téléphoné, je fais un petit rapprochement historique, m'a téléphoné une fois dans mon bureau, il m'a dit, bon voilà, monsieur Morisson, est-ce que je pourrais venir à la mission locale vous faire une Préjugix party? Alors, vous le savez peut-être pas parce que c'est pas indiqué sur l'écran, mais je suis chargé de relations employeurs à la mission locale de l'agglomération de Limoges. Ma vocation est plutôt la relation avec les entreprises et plutôt recueillir des offres d'emploi pour les diffuser à nos jeunes qui sont accompagnés par les conseillers dans leur quotidien. Mais je me dis, mais pourquoi pas? D'abord, je voudrais quelques explications sur ce que c'est que cette Préjugix party, parce que si vous voulez réserver une aile entière de notre établissement pour faire un escape game uniquement ou pour faire des affiches en lien avec les préjugés, il faut savoir vers où vous voulez nous amener, monsieur Delpech. Donc, il nous a expliqué que c'est à peu près ça, c'est une sensibilisation à partir de différents jeux sur les préjugés. Ma direction a validé l'action et ils sont venus nous rencontrer et ils ont proposé à l'issue de cette Préjugix party de devenir partenaire rédacteur, comme ce qu'il a expliqué tout à l'heure. On s'est dit, ouais, génial, on va pouvoir prendre le thème les jeunes, parce que nous, c'est les jeunes qu'on en accompagne au quotidien, donc j'ai dit, super, on va prendre les jeunes comme thème. Eh ben non, et encore une fois,
il m'avait bluffé un petit peu et j'ai pas pu prendre ce thème. Il a fallu que l'on réfléchisse un petit peu parce qu'il était déjà utilisé dans la précédente notice, précédent médicament, le 200 mg. Donc on s'est dit, mince, si on doit répondre à ça et si on veut continuer l'aventure, il faut savoir sur quel thème on va travailler. Et il y avait des jeunes qui étaient sur la préjudice partie, et il y en a qui nous ont dit, ouais, non, mais on pourrait travailler sur la tyrannie de l'apparence, parce qu'à chaque fois qu'on va dans des entretiens d'embauche, on nous dit, ouais, c'est bon, les jeunes, ils n'ont pas les codes, ils ne savent pas s'habiller, ils n'ont pas le bon comportement, ils n'ont pas la bonne attitude. On est toujours un petit peu stéréotypé, on a toujours des clichés en lien avec notre apparence. Ah, mais c'est génial, la tyrannie de l'apparence. Eh ben non. Non, oui et non, parce que Patrick m'a dit, écoute Régis, parce que maintenant on se tutoie à force, il me dit, non, je valide le thème, mais je valide pas la tyrannie, parce que la tyrannie, c'est déjà donner une couleur à l'apparence. Ah, je me suis dit, c'est vrai, c'est pas faux. Donc, ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul, de dire, mais comment, par rapport à ce thème des apparences, comment je vais monter et mettre en place les différents ateliers auprès de différents publics, parce que bon, Monsieur Delpech est gentil, mais il nous a donné aussi comme objectif, comme feuille de route à tenir, la réalisation de 5600 boîtes, vous entendez bien, 5600 boîtes à monter pour le lancement le 14 décembre 2019, sur le lancement régional en Nouvelle-Aquitaine de ce fameux médicament anti-préjugé 400 mg. Vous me dites si je me trompe, Monsieur Delpech, mais je ne pense pas. J'ai les chiffres encore sous les yeux et c'est bien ancré dans ma mémoire. Et donc, je me suis dit, tiens, alors montons les ateliers. Nous avons monté une trentaine d'ateliers, pas uniquement la mission locale, mais avec des partenaires. Ça a permis aussi, ça a été le prétexte A, c'est mon mot aussi que j'aime bien utiliser. Ce médicament était le prétexte A, développer un partenariat avec d'autres structures que je ne connaissais pas sur le champ du social, sur le champ de la santé. Et donc, ça a été intéressant. Donc, montons des ateliers. Bon, déjà, nous avions une base de travail qui était, la base de travail, c'est le support. C'est le support préjugé 400 mg qui, au final, quand il est monté, sert aussi de discours et de discussion sur différents préjugés. Mais, au départ, on s'est dit, tiens, on va, plutôt que de donner une définition lors de ces ateliers de ce que c'est qu'un préjugé, parce que tout le monde a une petite idée de ce que c'est qu'un préjugé, mais on va donner la définition, on va vouloir que le groupe qui est constitué au sein de cet atelier donne sa propre définition du préjugé. C'est-à-dire que la première étape, la première phase des ateliers qu'on a construits, c'était allez-y, ouvrons la parole, et si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un préjugé? D'où ça vient? Pourquoi? Qui le véhicule? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça a un rapport avec l'histoire? Notre histoire? Est-ce qu'on peut se rapprocher? Est-ce qu'on peut le détruire? Est-ce que c'est terriblement dangereux? Est-ce que l'on doit continuer à vivre ensemble? Donc voilà, avec ça, pardon. Donc on est parti de ces interrogations-là pour, bien sûr, pour le coup, ouvrir la parole et permettre de commencer à sensibiliser tout un chacun sur ce thème des préjugés. Alors c'était la première partie des ateliers. De l'atelier, c'est-à-dire que les gens, à chaque fois qu'ils ouvraient la parole en disant, mais oui, moi, on m'a dit que, c'est un exemple, hein, bien entendu, parmi tant d'autres, que les Portugais étaient des bons maçons. Ah bon? Les Portugais sont des maçons. D'accord. Et les Italiens, ils font le carrelage, c'est ça? Alors, et les Espagnols, ils font plus rien. Et les Français, ils sont très mauvais bricoleurs. Alors, tout ça pour dire, mais d'où ça vient, cette idée reçue, cette représentation, cette idée reçue qu'un Portugais est un bon maçon? Est-ce que c'est un rapprochement avec l'histoire? Pourquoi c'est ancré dans nos mémoires? Si je dis, ou si je dispense cet atelier dans un autre pays, est-ce qu'au Danemark, ils vont me dire que les Portugais sont des bons maçons? Je pense pas. Donc tout ça, ça permet de lancer la discussion sur d'où ça vient cette idée reçue. Est-ce que c'est un préjugé? Et quand est-ce qu'il devient dangereux à un moment donné? Parce qu'on est inévitablement, à force de dire des choses sur des individus, il se peut que ça les affecte, même si quelquefois c'est sur un ton humoristique ou drôle, ça peut quand même, ça touche inévitablement quelqu'un quand on s'adresse à cette personne ou à un groupe de personnes. Donc ça, c'est tout un travail de démêler le discours, de démêler la parole, tout ça pour
en arriver à un moment donné à une définition du groupe présent sur ce que c'est pour eux les préjugés. Ça, c'était aussi le cahier des charges qu'on devait respecter tout au long des ateliers donnés et validés avec OS Association. Après, nous, ce qu'on a voulu à la mission locale d'agglomération de Limoges par rapport au thème qu'on a choisi, qui s'affiche sous les yeux, la notice sur les apparences, où il y a bien entendu toujours les réactions, les constats, les messages, mais le problème qu'on a eu à un moment donné, c'est qu'il y a deux jeunes, enfin un jeune et une entreprise, je vais vous expliquer pourquoi, qui ont commencé à témoigner. Ils m'ont dit, Monsieur Morisson, je peux vous raconter mon histoire? Ben, j'y vais, allez-y. Alors Leïla, je peux la citer parce qu'elle a raconté son histoire. C'est une jeune fille qui est arrivée du Maroc avec sa famille, qui pour la première fois est allée au collège, j'essaye de résumer, et qui s'est dit qu'elle avait une grosse inquiétude. Pas l'inquiétude de la langue, elle s'est dit non, je ne pense pas être moquée par rapport à ma langue, mais je pense que je vais être moquée par rapport à ma tenue vestimentaire. J'ai peur que ça fasse tâche, entre guillemets. Ah ben, c'est pas gouré, hein. Première chose, quand elle est arrivée, il y a des gens qui se sont moqués d'elle, ils se sont dit oh là là, t'as vu, elle est ringarde, tout. Il y a une seule personne qui s'est à peu près rapprochée d'elle, qui elle était aussi différente, mais pour autre chose. Elle avait peut-être pas la même apparence qu'une fille devrait avoir par rapport aux autres filles. Donc elle était un peu plus une allure de garçon. Donc elle s'est rapprochée d'elle parce que s'est dit tiens, moi je me sens un peu différente, je vais me rapprocher de la personne qui est exclue de ce groupe-là. Alors, on s'est posé la question, est-ce que je continue à être exclu et au risque de vivre en autarcie ou de plus être intégré dans la société, ou alors est-ce que je fais comme les autres, je m'habille à la mode et puis je rejoins un petit peu ce groupe qui correspond à la société. Au final, elle nous a dit qu'elle avait préféré choisir cette solution-là plutôt que d'être exclue totalement. Donc ça a engagé pas mal de réflexions. Tout ce qui est indiqué, bien sûr, dans les notices sont réels, ça je le dis, au mot près. Il y a aussi un témoignage d'une entreprise, parce que de par ma fonction, je ne voulais pas que ce soit uniquement à destination que des jeunes, de travail sur les apparences, parce que les entreprises renvoient ce message-là comme quoi les apparences et les codes et comportements sont quelquefois, des fois, un petit peu limites. Donc je me suis dit, je veux inviter aussi une entreprise à travailler sur cette notice. Et j'avais invité, alors plutôt que choisir une entreprise de l'industrie, du bâtiment, de la restauration, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais peut-être prendre une entreprise qui est intermédiaire du recrutement. C'est-à-dire, tiens, pourquoi pas choisir une agence d'intérim qui a à la fois le côté candidat qui arrive et aussi le côté client de par les entreprises utilisatrices. Et donc, Adéco, avec qui je bossais, Pierre, je vais l'appeler Pierre, il s'appelle Pierre d'ailleurs, a accepté volontiers de venir sur ces ateliers et de valider avec les jeunes son discours, ses propres mots, pour expliquer également qu'il a été témoin de l'apparence. Mais lui, c'était costard-cravate. Et il travaillait dans une entreprise en lien avec le bâtiment. On s'est dit, tiens, un gars qui est costard-cravate dans le bâtiment, c'est bon, hein, ça va, il va se la jouer, les beaux parleurs, il se cache derrière ce dress code-là pour montrer qu'il est intelligent et qu'il a les responsabilités. Mais si on enlève le costume, il n'y a plus rien derrière. Au final, ce monsieur est toujours... avec le même costard, il y a toujours des responsabilités encore plus développées. Donc, comme quoi, l'habit peut faire le moine, mais pas tout le temps. Et comme on dit, c'est pas parce que l'on porte la tenue de pilote que l'on arrive à faire tout le temps décoller l'avion. Ça, ça peut porter à sourire, mais ça, c'était une citation c'était ressorti du groupe. Donc, tout ça pour vous dire, j'étais un peu loin, mais dans le développement, mais tout ça qu'une fois qu'on avait, au cours de ces ateliers, travaillé la sensibilisation sur les préjugés, nous, on a choisi de faire un focus particulier sur les apparences. Partir de la notice des apparences pour dire, tiens, qu'est-ce que c'est que l'apparence et est-ce qu'elle est dangereuse ou primordiale quand on est en entretien d'embauche? Parce que notre objectif, nous, c'est de préparer au mieux les jeunes pour passer les entretiens et pour qu'ils les réussissent. Est-ce que l'apparence est importante? Est-ce que l'apparence est en lien avec le physique? Est-ce que l'apparence est uniquement vestimentaire? Est-ce que l'apparence appartient à certains métiers? Est-ce que les métiers, pour le coup, ont un sexe? Est-ce que si je m'habille comme ça pour tel entretien par rapport à tel métier, je risque d'être recalé?
Est-ce que je dois adapter mon vocabulaire à ma tenue vestimentaire, etc., etc. Bon, vous avez l'habitude. Je vois que parmi nous, ce sont des personnes qui œuvrent dans le champ de l'insertion et de l'emploi. Donc, ce que je vous raconte là, vous avez dû très certainement l'entendre. Est-ce que la première chose que l'on voit de la personne, c'est forcément son enveloppe, que ce soit corporelle et vestimentaire, et qu'à partir de là, dès qu'on commence à prononcer des mots, il faut que ceux-ci soient en adéquation avec ce que l'on porte et avec l'endroit où on se situe, très souvent. Donc ça, cette notice, je continue à l'utiliser. Je l'utilise à chaque fois que l'on doit travailler. Bon, je ne la montre pas à l'écran systématiquement, mais je l'ai dans un coin de ma tête et je m'y rapproche très souvent parce que ça me sert aussi de base de travail pour les entretiens d'embauche. Ça, c'est très important. Donc, excusez-moi, oui. comme le temps passe. Effectivement, essayez de vous centrer sur les effets que vous avez pu noter et ce que ça a produit. Et ensuite, on repassera la parole à Patrick. J'y arrivé aux effets. Merci. Bon, merci. On est bientôt à la phase de vaccination. Je vous assure, promis, j'y arrive. Non, les effets produits, bien sûr que ça produit des effets en termes de préparation d'entretien d'embauche, ça c'est une chose. Ça produit des effets aussi où il y a des personnes. J'ai travaillé aussi avec des entreprises sur ces ateliers. Nous avons travaillé avec une entreprise informatique, nous avons travaillé avec aussi de l'aide à la personne, nous avons travaillé aussi avec différents publics pour ces ateliers, aussi bien des jeunes de Culture Alpha, nous avons travaillé avec des aides-soignantes, des infirmiers, des élèves. Le support est adaptable à tout public, je vous l'assure. Maintenant, j'ai des demandes aussi. Nous avons eu des demandes de Carrefour des étudiants très récemment. L'année dernière, on l'a fait d'un atelier en physique pour des étudiants d'un DU Réagir pour avoir utilisé l'outil préjugique comme prétexte à la cohésion de groupe. C'est-à-dire que les préjugés, on devait travailler les préjugés pour que les gens commencent à se connaître, comme c'était des nouvelles personnes qui intégraient un groupe, un DU. Ils se sont dit, tiens, je vais faire appel à la mission locale, à M. Morisson, pour qu'il essaye de mettre en place un atelier pour que, grâce à cet atelier, les gens commencent à travailler ensemble et se connaissent. Alors, je l'ai fait physiquement. Et très récemment, M. Delpech se sert de moi comme laboratoire aussi, parce qu'il ne vous l'a pas dit tout à l'heure. Il a dit, mais il vous a pas tout dit, mais je vous fais une petite parenthèse. Il m'utilise comme laboratoire. La dernière fois, le Carrefour des étudiants à Limoges m'a demandé aussi de faire un atelier préjugique à distance. Alors, je ne vous cache pas que la mise en boîte à distance, je ne l'ai pas faite, hein, parce que je ne peux pas faire du roulé des boîtes et à distance, c'est très compliqué. Par contre, toute la phase sensibilisation et focus de l'apparence pour préparer l'entretien, nous l'avons fait. C'est beaucoup plus compliqué parce que on s'adresse, toutes les caméras ne sont pas ouvertes, on a l'impression quelquefois de parler dans le vide et l'animation est forcément différente. Mais le message a priori passe parce qu'on m'a demandé d'intervenir à nouveau sur ce DU pour 2021. Donc ça aussi, c'est important pour nous parce que utiliser le support, c'est le message qu'on doit faire passer. Le message, c'est le support. Donc si nous, on a besoin aussi de développer un partenariat, on s'appuie sur ce support-là. Mais du coup, je vais me permettre de compléter un petit peu par rapport à ça, à l'utilisation, du coup, puisqu'on en est là, comment on s'en sert. Je vois qu'il y a des questions par rapport à ça aussi dans le chat sur le côté. Donc du coup, voilà, je vous ai mis le slide des ateliers de mise en boîte. Il y a plusieurs, en fait, on est en train de développer un véritable kit ambassadeur numérique. C'est-à-dire que dedans, donc ça va se présenter sous la forme d'une clé USB, à l'intérieur de laquelle on y inclut donc le film de présentation que vous venez de voir en introduction de ce webinaire. On y inclut aussi des tutoriels de montage des boîtes en fonction des sujets que vous souhaitez aborder. Du coup, soit vous focalisez sur une boîte en particulier, soit sur les deux. Mais dans les deux cas, il y a des petites vidéos sympas, dynamiques, pour apprendre à monter ces boîtes. Il y aura aussi un petit film mode d'emploi qui vient juste de sortir, qui est sorti cette semaine et qui du coup montre des exemples de personnes et de structures qui ont utilisé ces boîtes et qui sont du coup pleines de ressources et d'exemples pour vous si vous souhaitez adapter cette animation. Et il y aura aussi
un petit référentiel d'un guide d'animation plutôt qu'un référentiel, c'est-à-dire à partir d'expériences qu'on a vécues sur l'animation. Donc Régis vous a parlé de sa façon de faire, où il questionne du coup les participants sur qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, pourquoi, comment dans l'histoire, c'est super intéressant et ça met en réflexion et on travaille tout le monde. On peut aussi tout simplement se servir de la notice générale, comme je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Donc il y a la démarche en fait de l'association. Une fois qu'on a lu cette notice ensemble, proposer aux uns et aux autres de choisir un thème qui va plus retenir leur attention, ou au contraire vous-même décider que c'est ce thème-là que vous voulez aborder à ce moment-là avec eux, et donc du coup de le choisir arbitrairement, hein, c'est pas un problème. Et du coup l'important étant de faire passer, d'expliquer la mécanique du préjugé et de bien montrer que des préjugés, on en a tous, et nous les premiers, et qu'on ne donne pas de leçon de morale parce que ça fonctionnerait pas. Et à partir du moment où c'est plus un problème, mais que c'est un point commun, si on en a tous, alors c'est un super espace pour libérer la parole. Et simplement après avoir lu une ou deux notices, vous allez voir que ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'en fait, ça provoque le témoignage de l'un ou de l'autre. Ah ben oui, moi, j'ai bien vécu ça, même si c'est un sujet qui n'est plus dans la boîte. C'est qu'elle elle marche en creux aussi, cette boîte. Vous pouvez aussi questionner les participants en disant, mais vous, qu'est-ce qui vous manque? Parce qu'en leur demandant qu'est-ce qui leur manque, vous en faites les spécialistes de leur sujet, de leurs préjugés, du préjugé qu'ils vivent en tout cas ou qu'ils ont vécu, comme on a fait nous-mêmes avec les rédacteurs de ces notices. On s'adresse aux gens comme des spécialistes et ça leur propose de partager une expérience de vie qui devient une expertise. Voilà, on revalorise l'expérience de chacun et ça leur donne vraiment ouais, une caution et un vrai intérêt à partager ça. Donc, je voulais vous parler, donc j'ai vu aussi, on parlait de préjugés X-Party, la question sur les préjugés X-Party. C'est un peu l'étape 2, hein, la préjugés X-Party. On vous conseille plutôt de démarrer par des ateliers de mise en boîte. En effet, comme l'a très bien dit Régis, l'occasion a fait que le premier atelier en distanciel s'est fait à Limoges et que c'est Régis qui l'a animé. Nous, du coup, on est en train de récupérer ce contenu puisqu'il nous a partagé l'enregistrement de cet atelier. On va essayer de l'enrichir, d'y amener encore des éléments visuels, etc., et plus de choses pour que ce soit encore plus dynamique. Et on va le repartager avec lui et avec tous ceux qui sont nos relais sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On est dans la co-construction. Alors, je suis tout à fait d'accord que ça peut ressembler à on vous donne un cahier des charges, Régis se plaint parce que c'est toujours trop lourd. Non, on plaisante évidemment, mais pour nous, c'est de la vraie co-construction. C'est-à-dire que on partage notre méthode, notre démarche, mais on intègre évidemment l'intelligence collective qui nous vient de nos relais, de gens motivés. On passe par l'humain et c'est pour ça que ça marche. Voilà. Oui, tout à fait pour compléter. En effet, on était en totale autonomie. Même si j'ai envie d'utiliser Préjugix demain pour un atelier avec des entreprises, je fais ce que je veux. Voilà, sans modifier bien sûr l'ADN du médicament, mais je fais ce que je veux avec ce support. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, l'autonomie, c'est la liberté. C'est pas un piège, en fait. C'est pour ça que je vous parle d'abord des ateliers de mise en boîte, parce qu'à partir du moment où il faut évidemment vous fournir en kit de boîte, alors il y en a un peu, il en reste encore sur Limoges, et vous pouvez tout à fait. Ah, il en reste pas beaucoup, c'est ça? Ah, je t'entends pas du coup. Remets ton son. Un peu. Un peu, pas beaucoup, d'accord. Bon, sinon, il faut vous rapprocher de nous, nous écrire sur l'adresse mail que j'ai mise en réponse sur la question comment organiser des préjugés X-Party. Donc, je vais quand même parler des préjugés X-Party parce que très rapidement, en disant que c'est l'étape 2, parce qu'en fait, ces préjugés X-Party, elles mettent en jeu des ateliers créatifs. C'est intéressant, c'est même très intéressant, mais c'est sur une durée plus longue aussi, hein, voilà. Et puis, ça va nécessiter un déplacement et donc un coût. Au-delà du coût du financement des boîtes. Mais ça, on est prêt hein, pour ça, on l'a déjà fait, on sait le faire, et donc on peut tout à fait même utiliser une préjugés X-Party pour vous former potentiellement, pour partager encore un peu plus de notre expérience, et qu'après vous puissiez facilement organiser vos ateliers de mise en boîte autour de vous et dans vos services. Ça c'est tout à fait envisageable. Donc ça, c'est si ça vous intéresse, si beaucoup de monde aujourd'hui souhaite qu'on mobilise ça, on va lancer cette réflexion ensemble avec Anne et avec tous ceux qui le veulent pour le rendre réalisable et pour le mettre en place concrètement. Voilà.
Je peux vous parler rapidement de Pôle emploi. Voilà, pour information simplement. Sachez que le confinement pour nous a été une occasion de complètement par hasard, mais de recevoir notre plus grosse commande historique. Et donc c'est Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine qui nous a commandé 4400 boîtes qui ont été distribuées, diffusées, offertes à tous les salariés de Pôle emploi, quel que soit le grade. Donc ça veut dire qu'ils ont tous reçu leur boîte de Préjugix 400 mg, donc le deuxième. Et du coup, à partir de cet outil, ils ont organisé un webinaire et ils ont organisé aussi toute une vidéo en fait où le service, je crois que c'est développement des partenariats, est allé interroger sur le terrain dans les agences, les agents de Pôle emploi pour savoir comment ils avaient reçu cet outil, qu'est-ce que ça leur faisait, le tout pour préparer une troisième phase, une quatrième d'atelier du coup avec eux pour leur faire passer donc, du coup la totalité de la démarche et pour qu'ils puissent se l'approprier, développer leurs propres ateliers. Donc voilà, j'essaie de suivre en même temps un peu les questions sur le chat, mais je vais redonner la parole à Anne peut-être. Alors, comme je suis la gardienne du temps, je vois qu'on arrive quand même au dernier quart d'heure. On n'est pas allé au bout du diaporama, donc je ne sais pardon. pas. Hop, je continue alors. Hop là. Ouais, bon, oui, voilà, le lancement officiel, Régis en a parlé l'année dernière. Voilà, et il y avait une petite partie quand même sur les partenariats, bon, dont vous avez déjà parlé, Patrick, mais il serait peut-être intéressant d'en dire deux mots. Puis ensuite, on peut reprendre les questions parce qu'effectivement, il y en a un certain nombre, il va sûrement falloir les choisir. C'est ça. Bon, alors, voilà, très rapidement, notre démarche de partenariat, elle est très importante pour nous. C'est d'abord une responsabilité par rapport à l'argent public, puisqu'on n'attend pas tout de la subvention. C'est très important. Ça veut dire que on est allé chercher en fait pas beaucoup quoi. Au début, on a commencé par un financement participatif et avec nos petites forces, et en demandant juste 50 € par rédacteur comme participation pour nous aider à lancer les premières boîtes qu'on avait éditées à 5000 exemplaires. Mais après, en fait, ce sont des institutions comme la région, comme l'ARS, comme la délégation aux droits des femmes, direction régionale aux droits des femmes, qu'on est allé solliciter. Et puis finalement, c'est AG2R La Mondiale qui, la même année, nous a sollicité. Et finalement, on arrive à un équilibre maintenant, public-privé, et avec nos propres ressources, du coup, que petit à petit, on arrive à structurer avec la vente des boîtes et des interventions, sachant que les boîtes sont à 2 €, je le dis pour information, parce que c'est vraiment un tarif symbolique, parce que l'intelligence humaine et l'ingénierie qu'il a fallu pour les mettre en place et vaut beaucoup plus que ça. Mais c'est grâce à ces partenaires que qu'on peut garder ce prix symbolique pour les boîtes. Donc voilà, le partenariat avec le monde, avec l'État, les services de la justice, l'éducation nationale, puisqu'on a un agrément de l'éducation nationale, du rectorat de Bordeaux en particulier, mais qui est glissant sur tous les rectorats Nouvelle-Aquitaine au final. Quand il y a un rectorat qui nous donne un agrément, il est valable dans les autres aussi. Ensuite, donc je parlais de la justice, la santé, avec le conseil de l'ordre des pharmaciens. Aussi, des départements, des agglomérations, tout ce qui est collectivité territoriale au final, et le monde associatif. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment. Donc, du coup, hop, on peut basculer peut-être, Anne? Bien, bon, là on va basculer vers Catherine. Alors bon, évidemment, les questions, on les a vues nous aussi au fur et à mesure, et d'ailleurs, Patrick, vous avez commencé à répondre à quelques-unes, notamment une par écrit, mais on va peut-être les reprendre quand même pour tout le monde. Catherine? Oui, il y a des alors, bonjour à tous. Donc avant de vous présenter les questions, j'ai quand même quelques remarques qui ont été données tout de suite après la vidéo. Des remarques très positives, des félicitations sur l'initiative. Bravo pour la vidéo, plusieurs bravos, super, lien social artistique, c'est indispensable en cette période. Un étonnement également quant à la portée internationale du projet. Donc voilà pour les remarques. Pour les questions, vous les avez effectivement à l'écran. Comment faire pour organiser une Préjugix party à destination de nos référents, conseillers?
Alors du coup, je réponds tout de suite. J'ai déjà un peu répondu directement sur le chat, mais voilà. En fait, c'est possible. Il suffit, je pense, le plus simple, c'est peut-être qu'on reste dans le même réseau d'organisation. Je ne sais pas si Anne, vous êtes bien placée pour centraliser ces opportunités ou ces demandes, ces envies. Bien sûr, on peut servir à ça, oui, tout à fait. Au contraire. Donc, Oui. du coup, si c'est dans le cadre de Cap Métier, vous pouvez en effet vous adresser à Anne et on va centraliser ça et pourquoi pas monter un événement. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Je vois des questions sur le... Pardon Catherine, mais du coup, voilà, j'enchaîne sur le coût des boîtes, j'en ai parlé. Comment se les procurer par contre, voilà. Donc du coup, s'adresser à nous via, en effet, vous pouvez les commander via notre site internet. Alors même s'il est en cours de refondation, il est quand même en ligne, il est quand même accessible. Et en fait, vous pouvez choisir le nombre de boîtes, les kits, parce qu'il y a pas mal de propositions différentes. Je profite de l'opportunité de vous dire que les frais d'envoi sont offerts jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, si vous voulez vous faire votre propre idée ou à titre personnel en commander, c'est toujours ça de moins à payer que les frais d'envoi. Mais sinon, donc voilà, après, du coup, on traite le mail, nous, on vous envoie du coup une notification, quelque chose pour régler le paiement. Et puis après, on vous expédie les boîtes en toute simplicité. Une question. Oui. Une question sur l'utilisation de la boîte de jeu. Comment utiliser la boîte, les fiches Préjugix avec les jeunes? C'est ça que je viens de... Vous l'avez abordé. Oui, mais c'est pas... Je viens de l'avoir, la question aussi. Alors, ça dépend de l'atelier ou de l'objectif de l'atelier aussi. Si c'est un atelier pour préparation à la recherche d'emploi, on va peut-être se focaliser plutôt sur une fiche comme travailler les apparences ou entre autres. On part comme je disais, du large, de la sensibilisation aux préjugés au sens large, avec un resserrement vers un focus sur les apparences, en travaillant à la fois la posture, le comportement, l'attitude, le vocabulaire. Et à partir de là, quand on aborde ça, on va travailler encore plus large sur la préparation à l'entretien d'embauche. Ça peut être un atelier. Ça peut être un atelier après avec sur des questions en lien avec la mobilité. On peut avoir des ateliers en lien avec le handicap. On peut avoir des ateliers en lien avec plein de choses. C'est en fonction de la couleur qu'on donne à l'atelier. Il faut partir de je pense, enfin après, on part de la notice générale. On part du sens large de la sensibilisation aux préjugés et on resserre à chaque fois vers le thème choisi en utilisant une notice. Souvent, quand on prend, de toute manière, il a dit Patrick, quand on va prendre une notice, inévitablement, vous allez avoir des interactions avec d'autres préjugés qui appartiennent à d'autres notices. C'est ça, voilà. Absolument. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est vrai qu'en le disant comme ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que quand on va le faire, on va se rendre compte que c'est un peu plus, ça coule un peu plus. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a souvent dans des questions sur l'animation, je vois qui sont posées aussi. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en fait, on est en train donc on intègre du coup à notre kit ambassadeur numérique, si vous voulez les animer à distance, les faire à distance, enfin pas à distance, pardon, mais vous-même, en toute autonomie. On vous mettra du coup un référentiel ou des exemples ou des outils d'animation. Et après, il faut faire confiance au concept et à l'objet, parce que réellement, le fait de se mettre autour de la table, et je vous ai remis le slide du coup d'une séance de mise en boîte, ça c'était à La Rochelle, le fait de se mettre autour de la table et de faire quelque chose de concret ensemble, mais comme les anciens faisaient, on écossait des châtaignes, on faisait pas mal de choses comme ça, ça fonctionne. On se connecte réellement les uns aux autres et du coup, ça libère vraiment la parole. Donc après, l'idée, c'est qu'on ne soit pas trop restrictif aussi, nous, sur le type d'animation. Il n'y a pas de mode d'emploi tel qu'on pourrait l'imaginer dans un jeu. C'est pour ça que nous, on n'appelle pas ça un jeu, mais un outil. Vous pouvez jouer avec, vous pouvez l'utiliser comme un jeu, mais il n'y a pas une règle absolue pour l'utiliser. Vous avez votre place complète dans l'expérience que vous vivrez ou que vous ferez vivre aux participants. Et c'est très important pour nous, parce que c'est très souvent grâce à ça que des idées d'animation nouvelles germent, grâce à vous, grâce à ce que vous allez amener, et des idées auxquelles on n'a pas pensé nous-mêmes.
Oui, je rebondis là-dessus parce qu'on s'achemine vers la conclusion, malheureusement, mais c'est vrai que moi, quand j'avais eu connaissance de cette méthode, de cette démarche, ce qui m'avait paru intéressant quand j'en avais discuté avec vous, c'était cette idée que Régis a développée tout à l'heure sur c'est un prétexte à. Voilà, et c'est source de création, de créativité, d'innovation, et on voit bien qu'on peut encore imaginer des choses, quoi. Oui, alors là, c'est très intéressant parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui habite à Castionès, tout près de chez nous. Et du coup, je vais avec grand plaisir. La porte, elle est ouverte. On a toujours besoin d'intelligence humaine nouvelle. Voilà. Et la petite question sur le préjudice 600 mg aussi, je vais y répondre aussi. C'est que là, parce que ça va m'aider à dire quelque chose que j'ai pas pu dire pour le moment, c'est qu'on est engagé, comme beaucoup de monde, hein, quasiment toutes les structures, dans une transition numérique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que entre les deux boîtes, on est à 25 thèmes traités désormais. Ces 25 thèmes, ça fait beaucoup, c'est déjà pas mal. On est loin d'avoir traité tous les thèmes et tous les sujets. Il en manquera toujours, ça c'est sûr. Alors du coup, on vous propose de les utiliser pour ce qu'elles sont et en creux de continuer du coup à développer les thèmes que vous voulez avec vos propres formes aussi. Vous pouvez voilà, créer des affiches, des vidéos, pas mal de choses. Vous pouvez amener votre façon de le revoir, un mur anti-préjugés dans une structure que régulièrement on vienne remplir en fonction de ce qu'on vient de vivre pour les extérioriser. On vient d'entendre un truc, on veut plus entendre ça, on veut le dénoncer, et bien on l'écrit simplement sur le mur. Et du coup, on sait que s'il y a quelque chose que par exemple, si moi je me reconnais, je dis mais c'est moi qui ai dit ça. Si c'est selon mur, anti-préjugé, ça veut dire que peut-être qu'il y a moyen qu'on en rediscute et que c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Donc il y a plein de formes différentes. Donc on sera plutôt sur de création de notices numériques, en tout cas à moyen terme. Donc par le biais de notre blog et du site internet, on pourra imaginer de nouveaux thèmes, revivre l'expérience des rédacteurs, mais plus en numérique. Également, pardon, excusez-moi, je viens de voir aussi une question. Est-ce qu'avoir un préjugé, c'est forcément juger? C'est bien, ça ouvre le débat. Déjà, vous pouvez partir comme ça quand vous faites une animation d'atelier. Ça peut être partir de cette question-là. En effet, oui, vous allez juger peut-être sans connaître ou sans avoir suffisamment d'informations. Après, on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais quand ça devient un peu pénible, un peu dangereux au sens quand même du terme, le préjugé, quand il devient discrimination, là ça commence à être pas bon. Pas bon. Quand ça empêche quelqu'un d'accéder à un bien ou un service en utilisant des critères qui sont interdits par la loi, là le préjugé devient quand même pas bien du tout. Ça devient même, je complète, ça devient de la discrimination. Et ouais, c'est ça. C'est super que tu abordes ça comme ça, parce que c'est puni par la loi et ça explique bien la structuration, la superposition. Le préjugé, en travaillant contre les préjugés, on fait de la prévention aux discriminations. Voilà. Ça, on travaille sur la cause et pas sur la conséquence d'un problème. Et ça, c'est important. Et pour les entretiens d'embauche, on le dit souvent. Hein, pourquoi choisir un homme par rapport à une femme, ou une femme par rapport à un homme, ou telle et telle chose. Donc, il y a des questions qui sont en lien, souvent dans les entretiens, qui sont limite discriminantes. Et donc, ça permet aussi de travailler ça. Et on le travaille aussi avec des entreprises. Hein. C'est ça que je vous conseille, c'est d'inviter à chaque fois que vous faites des ateliers à sensibiliser les jeunes aux préjugés, d'y insérer une idée d'entreprise et justement d'avoir les échanges jeunes professionnels. C'est notre boulot aussi, l'intermédiation et la mise en relation. C'est ça. C'est que pour terminer, simplement dire que peut-être la meilleure façon d'animer un atelier de mise en boîte, c'est de se livrer aussi. C'est de montrer l'exemple. C'est comme une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y amène. Si vous avez préparé un préjugé, quelque chose de votre expérience, sans que ce soit trop intime, vous livrez ce que vous avez envie de livrer, évidemment. Mais là, vous allez provoquer, vous allez commencer à montrer que vous faites confiance aux gens qui sont là et ça marche en retour. Voilà. Et ça, c'est une expérience dans tous les départements. À chaque fois qu'on a eu des retours de ce type-là, de cette méthode-là, ça a fonctionné. Une autre question, mais là, je vais me tourner vers Anne qui a dû répondre en tout début de séance. Est-ce que nous aurons la présentation par mail ? Alors oui, effectivement, je l'ai dit au démarrage, on vous enverra un mail très vite pour vous envoyer, effectivement, vous transmettre le support présenté ce matin.
Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toute notre production vidéo qui commence à être assez colossale sur notre chaîne YouTube, donc OS l'association. Vous cherchez OS l'association sur YouTube, vous allez nous retrouver facilement. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux en général. Et là, vous allez retrouver beaucoup de contenu et voilà, vous allez pouvoir vous faire une idée très précise de ce qu'on fait, encore un peu plus détaillée. Ok. Voilà, les dernières remarques, voilà, c'est surtout sur... il faudrait plus de webinaires comme celui-ci. Apparemment, voilà, vos interventions étaient passionnantes. Et je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Très bien. Bon, alors c'est vrai qu'une heure, ça passe très vite, surtout quand il y a autant de matière. Alors, évidemment, ça reste ouvert, hein. C'était l'occasion de lancer ce sujet-là. S'il y a de l'intérêt, vous nous le faites savoir, hein. Donc, encore une fois, on va vous envoyer un mail très rapidement ici à Cap Métier. Donc, vous aurez mes coordonnées, vous pourrez revenir vers moi et puis on va voir ce qu'on peut organiser derrière. Mais je pense que ce soit Cap Métier ou que ce soit nos deux intervenants, ce sera avec plaisir qu'on fera une suite, quoi, ou des suites, je ne sais pas. Voilà, c'est ouvert, on est d'accord, on est très très heureux d'avoir pu participer à ça et de voir votre attention et votre implication dans tout ce qu'on a pu dire. Donc voilà, on va faire des choses ensemble et j'en suis ravi. Le sondage, Anne? Alors, Deux petites questions à vous poser pour savoir si tout a bien fonctionné. C'est juste de répondre par oui ou par non. Voilà, ben moi, il me reste à remercier bien évidemment nos deux grands témoins pour leurs interventions passionnantes. Peut-être qu'on pourra continuer. Si on peut organiser un autre webinaire, pourquoi pas. On a vu que ça fonctionnait bien. Je remercie aussi tous les participants. Et puis les questions et leur intérêt pour cette thématique-là. J'espère avoir de vos nouvelles suite aux mails que vous allez recevoir. Je souhaite à tout le monde une très bonne fin d'année. On se retrouve en 2021 pour de nouvelles idées, de nouveaux projets, j'espère. Voilà. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.